À la fin de ma troisième, quelques jours avant le lycée, je me rappelle avoir parlé à mon frère et son pote justement de l'arrivée au lycée. On en avait parlé et il m'avait fait part des différentes dérives, des soirées, des meufs, etc., qui étaient propres au lycée. Et au cours de ces discussions, ils m'ont parlé de plein de trucs comme ça. Et il y a des trucs que je croyais, il y a des trucs où je m'étais dit impossible que ça soit vrai. Bref, une discussion normale entre deux frères. Donc je suis parti au lycée avec ce bagage de connaissances que mon ref m'avait donné, avec différentes préventions et différents avertissements qu'il m'avait déjà fait également. Et maintenant que ça fait 2 ans que je suis au lycée, j'ai pu commencer à filtrer les informations que mon frère avait données, mais également découvert certaines autres choses que j'aurais aimé savoir avant le lycée. Le premier truc qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé au lycée, c'était l'environnement social. Ou plutôt le changement d'environnement social qu'il y avait entre le collège et le lycée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'environnement social était beaucoup plus dense, j'avais l'impression, au lycée qu'au collège. Parce qu'au collège, on va pas se mentir, on était un peu tous des enfants, tu vois. On faisait nos trucs dans nos coins, on jouait à chat, on faisait des cache-cache. Mais au lycée, l'ambiance, elle change drastiquement. Et j'étais pas forcément prêt pour ça. En gros, les interactions sociales au lycée, elles changeaient beaucoup. Mais alors, je m'étais posé la question, pourquoi est-ce que les interactions sociales au lycée, elles étaient tellement différentes que celles au collège, au-delà juste de l'âge? Et j'ai pu tirer 2 grands facteurs qui modifient les interactions sociales au lycée, plutôt les 2 plus gros facteurs qui font que les interactions sociales au lycée sont tellement différentes que celles du collège. La première raison, c'est le statut social. Même si la plupart des lycéens diront que c'est faux et que tout le monde s'en fout de la popularité des gens, je dirais que la plupart n'ont pas assez de recul et ont pas un œil assez extérieur à la situation pour vraiment le savoir. Parce que même si les gens assument pas forcément de dire qu'ils veulent être populaires parce que c'est hyper cringe, toutes les actions qu'ils font la plupart du temps vont dans ce sens. T'as qu'à voir le nombre de personnes qui commencent à fumer des puffs, le nombre de personnes qui commencent à faire des pauses clopes, le nombre de personnes qui commencent à aller en soirée tous les week-ends, le nombre de personnes qui commencent à boire peut-être beaucoup d'alcool, le nombre de personnes qui commencent même à fumer des bédos en soirée et tout. Tout ça malheureusement, même si les gens diront que ouais, c'est pour s'amuser, etc., c'est principalement en fait pour être socialement présent et pour être socialement accepté. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le genre d'activité que les gens feront si jamais il n'y avait pas tout ce contexte social autour? Est-ce que tu penses vraiment que les gens fumeraient autant, iraient autant en soirée, ou se drogueraient autant, ou buvraient autant d'alcool si jamais il n'y avait pas toute cette pression sociale autour? Alors pour certaines choses comme aller en soirée, peut-être tu vois, parce qu'ils kiffent, mais pour le fait de se droguer ou des trucs comme ça, s'il n'y avait pas tout le contexte social qui entourait ce genre d'activité, peu de gens le feraient. Et à propos de ça, en fait, je me rappelle que mon ref m'avait raconté une histoire, ou plutôt une sorte de prévention sur ça exactement. Parce que dans ma tête, en fait, c'était cringe, tu vois, de faire tout ça. Et je trouvais ça beaucoup plus stylé, tu vois, un mec qui disait ouais, non, désolé, je peux pas aller en soirée, genre je dois aller à la salle et tout, je dois travailler, etc. Et moi j'étais en mode, oh, mais gros, c'est beaucoup plus stylé un mec qui fait ça plutôt qu'un mec qui va en soirée tous les jours. Et le ref, il me disait non, 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 frère, je t'assure que même un mec qui est moins beau, moins musclé, moins grand, etc., si il va à toutes les soirées et qu'il est socialement beaucoup plus présent, que ce soit par le fait de fumer avec les gens, le fait de se droguer avec les gens, eh ben, il sera socialement plus valorisé qu'un mec qui est même beaucoup plus beau de base, mais qui va pas à toutes les soirées, etc. Et dans ma tête, c'était un mensonge, tu vois. J'étais en mode, bah non, tu vois. Genre un mec qui va à la salle et tout, au lieu d'aller en soirée, les gens seront beaucoup plus en mode what, grave stylé. Sauf que mon frère avait raison. Mon frère avait raison simplement parce que cette année-là, moi du coup, j'étais beaucoup plus focus sur le fait de travailler sur d'autres trucs et le fait d'aller à la salle que d'aller en soirée. Où en fait je fume pas et je bois pas de base, donc aller en soirée ça m'intéressait pas beaucoup. Et même si au début de l'année, tu vois, il y a pas mal de gens qui étaient en mode oh ça va et tout, parce que j'étais un peu stock, etc. Au fur et à mesure de l'année, j'ai vu des mecs éteints, mais genre éteints de ouf, prendre beaucoup en popularité, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de contacts sociaux avec les gens, voir beaucoup plus de gens les apprécier, juste parce que traîner plus avec eux de façon quotidienne, tu vois. Même si ça paraît logique dit comme ça, ils traînaient avec eux de façon plus quotidienne parce qu'ils fumaient et qu'ils allaient en soirée, tu vois. Genre c'est ce genre d'interaction sociale qu'ils avaient la plupart du temps avec les mecs. Donc j'étais pas forcément triste d'être moins valorisé socialement que ces mecs-là, parce que j'étais en mode bon, au moins moi je fume pas et je bois pas, mais simplement pour se rendre compte que au lycée, le fait d'être socialement plus présent, c'est limite plus important que ta personne en soi. Et tout ça, ça va faire en sorte que ça va modifier beaucoup les interactions sociales d'une façon ou d'une autre. Mais la vraie raison pour laquelle les gens s'intéressent autant au statut social, c'est pour la deuxième raison, qui sont leurs intérêts. Le truc, c'est que les intérêts ou les désirs des gens plus globalement, entre le collège et le lycée, ils changent beaucoup. Mais beaucoup. Parce que contrairement au Bélec, au collège, t'avais une ou deux meufs avec qui tu pouvais sortir, ou une ou deux meufs que tu pouvais pécho, au lycée, mon gars, ça baise. Et donc, tu verras en fait globalement que c'est un environnement qui est beaucoup plus à même au flirt entre guillemets. Je vais pas te faire croire non plus qu'on est dans les school musical et que vas-y tu vois tout le monde flirte et tout, tu vois. Mais globalement tu vois, il y a beaucoup plus de tension entre plus de mecs et plus de meufs parce qu'il y a justement ce nouveau désir qui s'est créé entre le collège et le lycée qui est la plupart du temps de Ken, tu vois. Même si ça a l'air hyper cringe, je dis comme ça, tu vois. C'est juste parce qu'en fait, personne n'ose le dire. Personne n'ose dire que, ouais, au lycée, tu vois, ça baise plus qu'au collège. Mais ça paraît logique dit comme ça, tu vois. Mais personne n'ose le dire. Du coup, c'est pour ça que ça a l'air cringe. Mais c'est vrai, tu vois. Genre, au lycée, les gens veulent Ken.
Et le fait que les gens veulent ken en fait, ça va modifier les interactions sociales de baiser, surtout entre les mecs et les meufs en fait. Au-delà juste de la tension sexuelle qu'il pourrait y avoir plus souvent entre les mecs et les meufs qui pourrait influencer les interactions sociales, en fait plus globalement ça devient un sujet un peu plus commun, tu vois, parce que bah vas-y frère, tu vois, on n'est plus des bébés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de mecs qui essayent de se créer une vie justement pour servir cet intérêt-là qui est de baiser en fait, tu vois, finalement. Et ouais, je sais, c'est hyper cringe, mais je t'assure que si jamais l'année prochaine quand tu rentreras au lycée ou si t'es déjà au lycée, t'as déjà dû le remarquer avec certains mecs, tu vois, t'as forcément quelques noms en tête qui spawnent, de gros BDG ou de gros mecs vraiment qui forcent de ouf pour ken, tu vois. Bien sûr, je dis pas qu'au lycée tout le monde est matrixé par le sexe, tu vois, ou même par la baise plus généralement, même si je dirais même que tu vois, la plupart du temps, tu vois, ça arrive pas, mais je dis en fait, c'est parce que c'est pas vraiment explicite, tu vois. Tout le monde dit pas forcément ouais, moi je veux baiser ou etc, etc, mais tu verras quand même que globalement, c'est un sujet qui est beaucoup plus omniprésent qu'au collège en fait. Et donc oui, je dis pas que tout le monde est matrixé par ça et tout le monde est en mode waouh, le sexe, le sexe, le sexe, mais il faut quand même que tu saches que c'est un truc qui est beaucoup plus présent au lycée et que ça peut changer certaines personnes et dans la plupart du temps pour le pire. Et tout ça en fait, même si moi j'en avais pris conscience relativement tôt au début, j'avais commencé à le faire, tu vois. Alors attention, j'ai jamais fumé ni bu, tu vois, mais enfin, j'ai déjà bu, mais genre, tu vois, genre, j'ai jamais, genre, beaucoup, je suis jamais beaucoup allé en soirée, ou j'ai jamais beaucoup fumé, même jamais fumé, tu vois. Mais en fait, j'ai commencé, genre, à beaucoup plus sortir avec les gens, à essayer de récolter beaucoup plus d'attention sociale, tu vois. Et en fait, dès que je me suis rendu compte que, bah, frère, c'était éteint, tu vois, j'ai arrêté de le faire. J'ai complètement arrêté, tu vois, de sortir avec les gens, de faire l'effort de, après les cours, rester forcément avec beaucoup de gens, etc. Parce qu'en fait, ça me cassait les couilles et que, tu vois, j'avais autre chose à faire. Et je prêtais pas autant d'attention à l'aspect social de ma vie, même si attention c'est extrêmement important. Surtout qu'en fait j'arrivais à m'en sortir assez bien, malgré le fait que je sorte pas, je boive pas, je fume pas. Mais alors comment est-ce que j'arrivais à aussi bien m'en sortir, malgré le fait que je pratique pas toutes les activités que les lycéens habituels font? Le beauty privilege. T'as déjà dû entendre ce terme-là plusieurs fois. Tu dois très certainement savoir ce que ça veut dire. Et c'est exactement ce dont on va parler maintenant. Ça va paraître cringe parce que personne au lycée dit ça explicitement, ou même personne au lycée peut-être s'en rend compte, mais c'est bien connu qu'être un peu stock ou être un peu beau gosse, ça aide socialement avec les gens. J'en ai parlé dans cette vidéo-là si jamais tu veux aller la voir. Je résume un petit peu tous les avantages à être beau, ou que ce soit socialement ou avec les meufs. Et donc oui, être beau, ça aide dans globalement tous les environnements sociaux. Et le lycée, ça fait pas exception. Surtout dans ce genre d'environnement où les relations entre les mecs et les meufs, ça commence à se développer autant, l'apparence, c'est primordial. C'est perso le truc, bah ça va sonner un peu comme un truc de fils de pute, mais c'est le truc perso, moi, qui a permis de m'en sortir socialement quand j'étais au lycée. Parce que le fait, en fait, d'être un peu stock, ça a permis d'attiser beaucoup plus la sympathie des gens, tu vois. Les gens étaient beaucoup plus sympas, étaient beaucoup plus sociables avec moi. Il y avait des mecs qui arrivaient qui me disaient, ouais, oh putain. À propos de ça, genre, je me rappelle que à la rentrée de l'année dernière, j'étais allé devant un autre lycée, tu vois. Et devant ce lycée-là, en gros, j'étais en t-shirt à compression. J'étais pas encore hyper stock, même là, je suis toujours pas hyper stock, tu vois. Mais en t-shirt à compression, tu vois, je rends assez bien. Je rendais assez bien, tu vois, j'étais allé devant le lycée. Et en gros, il y a 2-3 mecs qui viennent me voir, tu vois, et qui commencent à me dire, ouais, gros, t'es stock et tout. Ils commencent à me poser plein de questions sur, ouais, c'est combien de temps que tu vas à la salle? Ouais, est-ce que t'as pas des conseils? Moi, je fais ce programme-là, t'as pas des exercices à me donner et tout. Après, il y a genre 2 meufs qui arrivent. Et il y a une meuf qui vient et genre qui me palpe le bras, tu vois, et qui fait ah ouais, pas mal. Et moi à ce moment-là, frère, je suis en mode wesh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et j'étais trop content, tu vois. Parce que du coup, je rentre après chez moi normal, tu vois, et je vais voir mon frère. Et je lui dis, wesh, gros, dinguerie, ce qui s'est passé devant un lycée, là, il s'est passé ça, ça, ça. Et il est en mode, bah ouais, frère et tout, c'est comme ça, maintenant que t'es stock et tout, ça va t'arriver. Et en fait, moi j'étais choqué parce que je savais, tu vois, qu'être stock ça pouvait aider dans la vie. Mais je l'avais jamais vraiment vécu, tu vois. Et le fait vraiment de voir dans la vraie vie que être stock socialement, ça aide, tu vois, de voir les avantages d'être stock dans la vraie vie, c'était genre trop bien, tu vois, j'étais trop heureux. Donc, néglige absolument pas ton apparence, parce que surtout si jamais tu veux comme moi, pas fumer, pas boire, pas aller en soirée, pas te droguer, pas rien de tout ça, le fait d'être beau gosse ou le fait de prendre soin de toi, en fait, ça pourrait être une des seules choses qui puissent te permettre d'être sociable avec les gens, ou en tout cas de faciliter les interactions sociales avec les gens. Donc pour ça, je vais te donner quelques conseils pour commencer à prendre soin de ton apparence avant la rentrée. Déjà, commence par faire attention à comment est-ce que tu t'habilles. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, tu peux aller le checker, c'est un guide complet sur comment trouver son esthétique et comment commencer à s'habiller comme tu as envie de t'habiller. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas en parler longtemps. Ensuite, commence à prendre soin de ta peau. J'ai également fait une vidéo complète dessus sur une skincare complète pour avoir une meilleure peau, même si moi ma peau elle est éteinte là parce que je fais de la merde. Donc va checker la vidéo si jamais ça t'intéresse et que tu veux commencer à avoir une skincare pour commencer à prendre soin de ta peau. Commence à faire du sport, ça aussi je compte sortir quelques guides à propos de ça. Trouve une coupe de cheveux qui te va bien, donc ça aussi j'en ai parlé vite fait dans cette vidéo là. Et commence à travailler sur ton visage / ta jawline. Pour ça j'ai sorti un guide complet
sur le mewing, ou en tout cas je vais le sortir dans pas longtemps. Donc ça pourrait beaucoup t'aider je pense. Et aussi j'en ai parlé dans cette vidéo là de la jawline. Si jamais tu veux aller checker, tu peux. Sinon je compte aussi sortir une vidéo sur les facial exercises, donc sur les exercices faciaux pour essayer d'avoir un visage plus défini, etc. Et donc cette vidéo là c'est pas une vidéo glow up où je vais tout détailler, mais juste te parler vite fait des trucs du lycée et je te donne quelques tips pour un peu t'améliorer. Et c'est tout. Ce que tu dois retenir, c'est que même si jamais tu cherches pas forcément à sociabiliser avec les gens, le fait d'être plus beau, en fait, globalement, ça va rendre toute ta vie au lycée plus facile, pour les raisons que je t'ai citées précédemment. Par contre, ce qui sera un peu moins agréable à entendre, ce sera le troisième et dernier point, et c'est la fin des amitiés de collège. C'est une réalité dure à entendre, mais dis-toi que si t'as encore des potes du collège, etc., il y a 90% de chances pour que d'ici à la fin du lycée, tu sois plus pote avec eux du tout. Et c'est un truc dont mon frère m'avait parlé avant que je rentre au lycée, et même moi je le croyais pas. Parce que j'étais dans ma bulle, j'étais en mode bah non frère, mes potes de collège, c'est mes potes de collège, je vais rester pote avec eux jusqu'à la fin, tu vois. Même si on n'était pas dans le même lycée, tu vois, j'étais persuadé qu'on allait rester potes, que ce soit de près ou de loin. Heureusement pour la plupart, non. Alors attention, je dis pas que c'est impossible de pas rester pote avec des potes de collège, je connais des gens qui sont restés potes avec leurs potes de collège, tu vois. Mais je dis juste que mentalement, tu dois te préparer à l'éventualité beaucoup plus éventuelle que ce que tu penses de perdre des potes de collège. Et j'ai pu savoir les deux grosses raisons pour lesquelles t'es plus forcément pote, ou la raison pour laquelle ça colle plus forcément avec tes potes de collège. Première raison, c'est que vous n'êtes pas dans le même lycée. Alors là, attention, parce que je sais que là, il y a plein de gens qui sont en mode ouais, mais moi, mon pote, il est pas dans le même lycée que moi, pourtant on est grave pote, tu vois. Oui, c'est possible de rester pote avec quelqu'un qui est pas dans le même lycée. Je dis juste que si vous n'êtes pas dans le même lycée, il y a quand même beaucoup de chances que, au fur et à mesure du temps, vous vous perdiez de vue. Mais alors pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, quand vous allez changer de lycée et que vous ne serez plus dans le même, votre environnement quotidien va énormément changer. Vous allez rencontrer des personnes différentes, vous allez avoir des profs différents, l'ambiance de l'école elle sera différente aussi. Et comme en tant qu'étudiant, le lycée c'est là où on passe 90% de notre temps, de 8h à 18h pour la plupart des gens, et bah tout ce temps-là, c'est du temps où vos centres d'intérêt, votre façon de penser, votre mood, globalement votre vibe générale va changer en fait. Parce que si jamais t'es pas dans le même environnement que quelqu'un, et encore pire, que t'es dans un environnement très différent que quelqu'un pendant 90% du temps, bah malheureusement vous allez commencer à diverger l'un de l'autre. Et globalement, rien qu'avec cette étape là, tu peux savoir si t'étais pote avec quelqu'un parce que c'était ton pote pour de vrai, ou parce que juste vous étiez dans la même classe ou dans le même établissement. Parce que même si on s'en rend pas forcément compte, la plupart des gens en fait de nos jours, ils sont forcés entre guillemets à être potes. Parce que en y repensant, même toi, je pense que c'est ton cas, est-ce que t'aurais vraiment été pote avec les gens avec qui t'es pote actuellement si jamais vous aviez été pas forcé par l'éducation nationale à être exactement dans le même environnement social? Si on supprime l'environnement social dans lequel vous vous êtes rencontrés, c'est-à-dire l'école, avec la plupart de tes potes, tu vois, est-ce que vous seriez quand même potes, tu vois? Peut-être que oui, la réponse c'est oui, tu vois, j'espère que c'est oui pour toi, tu vois. Mais réfléchis-y. Parce que si jamais la réponse c'est non, dans ce cas-là, sois pas étonné si l'année prochaine, en changeant de lycée, la plupart de tes potes, c'est ciao. Et la deuxième plus grosse raison qui peut faire que tu sois plus pote avec tes potes de collège, c'est la divergence de vos centres d'intérêt. J'en ai brièvement parlé dans la raison précédente, mais dis-toi qu'en gros, une des seules choses qui peut faire que vous restiez pote pour l'instant avec tes potes, c'est que vous avez encore un centre d'intérêt en commun. Parce que, imagine que tu as passé la barrière du lycée, genre que vous êtes dans des établissements différents mais que vous restiez potes, il y a beaucoup de chances que vous restiez potes parce que vous avez encore un point en commun ou un centre d'intérêt en commun. Malheureusement, ces centres d'intérêt, au fur et à mesure du temps, ils peuvent évoluer et faire en sorte que la seule chose qui vous reliait disparaisse. C'est peut-être dû aux différentes choses que j'ai citées précédemment, comme le statut social, les meufs, les soirées, etc. Mais sache que ouais, les centres d'intérêt des mecs ou des meufs évoluent beaucoup au lycée. À titre personnel, j'avais 3 ou 4 potes avec qui j'étais extrêmement proche à la fin du collège et au début du lycée. C'était des mecs qui étaient dans le self-improvement aussi et qui cherchaient comme moi à beaucoup s'améliorer, tu vois. Je me rappelle que le week-end et même à certains après-midi après les cours, on se rejoignait, on allait à la salle, on tapait des grosses séances, à chaque série ça se motivait de baiser, après chaque séance ça faisait du posing dans les vestiaires et après ça allait se faire une bouffe. Et dans ma tête, c'était impossible que je sois plus pote avec eux en fait. Parce que j'étais en mode, là gros, on est dans une phase où tout le monde s'aide à s'améliorer entre chacun les autres, tu vois. Tout le monde, tu vois, s'améliore, tout le monde se pousse. Il n'y a aucune chance qu'on soit plus potes. Parce que l'intérêt qu'on avait en commun, c'était le self-improvement, c'était le développement personnel. Et dans ma tête, c'était un truc qui était beaucoup plus fort que n'importe quelle autre activité. Parce que c'est un truc qui nous permettait de s'améliorer au quotidien. Et donc dans ma tête, c'était impensable qu'on soit plus potes. Heureusement, j'ai remarqué au fur et à mesure du temps que dans ce groupe de potes, il y a pas mal de mecs qui commençaient à aller en soirée un petit peu plus souvent, à tirer des tafs avec d'autres potes de leur lycée un peu plus souvent, à même acheter de la bœuf, tu vois. J'en ai vu acheter de la bœuf dans la rue, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, j'étais un peu plus perplexe à propos d'eux. Et en fait, j'ai commencé à comprendre pourquoi, en fait. Simplement parce que le mode de vie qu'ils suivaient, où ils allaient en soirée, ils commençaient à fumer, ils commençaient à boire, bah, il était plus simple à suivre que le mien, entre guillemets, où j'allais à la salle quasiment tous les jours. Je rentrais des cours, je commençais à taffer sur d'autres trucs, tu vois. Au final, je les comprenais un petit peu, tu vois. Et donc, après avoir commencé à voir la dérive un peu
quasiment tous mes potes, je me suis posé la réelle question que je pense que tu devrais également te poser. Quelle valeur ces mecs apportent à ma vie? Quelle valeur est-ce que là, mon groupe de potes, les gens avec qui je traîne le plus, m'apportent? Est-ce que juste ils me font rire de temps en temps? Est-ce que vraiment ils m'apportent des connaissances que j'avais pas à l'ancienne? Est-ce qu'ils m'apportent juste des bons moments où tu vois où je déhack? Est-ce qu'ils m'apportent, je sais pas, de l'argent parce qu'à chaque fois que je sors avec eux, ils me payent à manger, tu vois? Je sais pas ce qu'ils peuvent t'apporter toi dans ta vie. Mais à titre personnel, ils m'apportaient absolument rien. J'étais juste rattaché à eux parce que j'avais pas envie de perdre ce confort entre guillemets que j'avais avec le groupe de potes que je connaissais. J'avais pas envie de repartir dans l'inconnu tout seul avec plus personne sur qui compter alors que j'avais déjà un groupe de potes qui était entre guillemets déjà tout prêt. Mais il fallait que je me rende à l'évidence que ces mecs-là apportaient absolument rien à ma vie. Et donc je te dis ça pour que toi aussi tu te poses cette question maintenant. Dis-toi, dans ta tête maintenant, visualise-toi les potes proches que t'as. Visualise-toi, t'en as peut-être 3, 4, 5, peut-être un, peut-être 6, 7, 8, 9, 10, tu vois, je sais pas. Je sais pas t'en as combien. Mais juste, pose-toi la question. Ce que chacune de ces personnes apporte dans ma vie. Ça peut être des trucs de merde, tu vois. Ça peut juste être, ouais, lui il me fait rire de temps en temps, tu vois. Mais c'est une question à laquelle il faut absolument que tu répondes pour avoir conscience de pourquoi est-ce que tu traînes avec cette personne plutôt qu'une autre. Et surtout de est-ce que tu devrais garder cette ou telle personne dans ta vie. Parce que, attention, je dis pas que ouais, juste le fait de te faire rire, c'est une mauvaise raison de rester pote avec quelqu'un. Mais je dis juste que ça dépend entièrement de ce que tu recherches. Parce que à titre personnel, je voulais des gens avec qui je pouvais hack, avec qui je pouvais faire des conneries, etc. Mais je voulais aussi des gens avec qui je pouvais discuter de sujets qui m'intéressaient, échanger des idées autour de sujets qui m'intéressaient, m'entraîner de façon hardcore, tu vois. Et globalement que mes potes m'apportent de la valeur autre que juste sentimentale, tu vois. Et donc si tu te poses cette question-là, réfléchis à exactement toi, ce que tu veux, à ce que toi tu cherches dans ta vie en lien avec tes objectifs et au point où t'en es dans ta vie actuellement. Personnellement, ce que je voulais, c'était un pote avec qui je pouvais rigoler, mais avec qui je pouvais avoir des discussions sérieuses, avec qui je pouvais m'entraîner, avec qui je pouvais sortir de temps en temps, à qui je pouvais parler de tout et n'importe quoi, et avec qui au final je serais le plus heureux et qui m'aiderait à progresser le plus. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai quasiment plus aucun pote. Actuellement, les seules personnes avec qui je suis régulièrement en contact, c'est mon grand frère et mon meilleur pote qui est le seul qui est resté, qui s'appelle Hugo, parce que il s'est naturellement plus tourné vers le self-improvement et donc on a commencé à se rapprocher de façon un peu plus naturelle. Et de mon point de vue, il avait toutes les qualités que je cherchais pour faire d'un bon pote un vrai pote.